Bonsoir et bonjour bien-aimés, selon le fuseau horaire de chacun de nous. Nous voulons une fois de plus rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée, non seulement de vivre, mais encore de partager sa parole. Alors très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11 et nous lirons le verset 21. Et ce soir, nous allons partager sur la foi de Jacob. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Amen. Et bien aimé, depuis au moins 2 semaines, nous traitons ce sujet qui concerne la foi. Si j'ai une bonne mémoire, la semaine surpassée, nous avions touché la foi d'Enoch. Et la semaine passée, nous avions parlé de la foi de Moïse. On n'aborde pas ça de façon chronologique, disons tel que c'est présenté dans la Bible, mais tel que le Seigneur nous conduit. Alors aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler de la foi de Jacob. Et nous pensons que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il parle de Jacob, il présente 2 points. Le premier point, c'est à sa mort, il a béni. Et le deuxième point, c'est l'adoration étant faible, mais s'appuyant sur le bâton. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avions lu ça la fois passée, non surpassée. On dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut donc celui qui s'approche de Dieu croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous avions dit que l'homme de foi, c'est celui qui cherche Dieu. Et c'est celui qui croit que Dieu existe. Donc la foi consiste à croire d'abord en l'existence de Dieu, ensuite à chercher Dieu. Longtemps, on pensait que la foi, c'était le fait de demander quelque chose et d'attendre patiemment ou impatiemment la chose et en disant nous avons la foi. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous clarifie ce point en disant non, celui qui a la foi doit d'abord croire que Dieu existe et que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Donc la foi n'est pas simplement un moyen pour tout obtenir de Dieu, mais la foi, c'est plutôt un moyen de tout donner à Dieu. Car lorsqu'on croit à l'existence de Dieu et qu'on cherche Dieu, on est capable, on est tout donner à Dieu. Car le secret d'avoir tout auprès de Dieu, c'est de tout donner à Dieu. Lorsque nous apprenons à tout donner à Dieu, c'est alors que nous recevons tout de la part de Dieu. Alors, la Bible dit que c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. On n'a pas le temps de prendre tous ces passages pour ne pas être désorienté par rapport à notre sujet. Mais j'aimerais rappeler ici que lorsque Jacob était en train de bénir les enfants de Joseph, en effet, Joseph voulait que la main droite soit sur la tête de l'aîné. Alors que Jacob ne voyait plus bien, Jacob avait posé sa main, il a orienté sa main sur la tête du plus jeune. Parce que, bien aimé, c'était ça la volonté de Dieu. Donc nous comprenons que Jacob, c'était un homme qui marchait par l'esprit. Jacob ne faisait pas les choses selon que la culture du temps l'exigeait, mais Jacob marchait par l'esprit. Donc la foi de Jacob nous enseigne à marcher par l'esprit, à faire les choses telles que Dieu le veut, non pas telles que nous les sentons, les pressentons,
non plus pour faire plaisir à qui que ce soit. L'apôtre Paul a dit, je crois que c'est dans le livre de Galates, Galates chapitre 1, le verset 10, si je ne me trompe pas, il dit, si je cherchais encore à faire plaisir aux hommes, alors je ne serais pas serviteur de Christ. L'une des choses qui caractérise les vrais serviteurs de Christ, c'est ceux-là qui ne cherchent pas à faire plaisir aux hommes. Un véritable prophète, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu, lui ne cherche pas à dire aux hommes ce qu'ils veulent entendre, mais il dit aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Car il est écrit que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher aux et aux doctrines des démons. Il est encore écrit qu'il se lèvera à un temps où les hommes ne supporteront pas plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se formeront eux-mêmes une foule de docteurs, c'est-à-dire des enseignants, qui leur diront des choses qu'ils veulent entendre, qui attisent des choses pour faire plaisir à leurs oreilles. Mais bien-aimés, les véritables prophètes de Dieu, c'est ceux-là qui parlent de la part de Dieu. Ils disent aux hommes ce que Dieu pense d'eux et non pas ce qu'ils pensent d'eux eux-mêmes. Mais ce que Dieu pense d'eux et ce que Dieu veut que ces hommes entendent. Donc Jacob, il voulait, plutôt Joseph, voyant que le père orientait sa main droite vers le plus petit, alors il a emmené l'enfant le plus grand du côté de la main droite du père, afin que la main droite tombe sur la tête du plus grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob avait croisé ses mains et Joseph n'était pas content de cela. Et il fallait que Jacob lui explique qu'il est temps que nous fassions la volonté de Dieu. Vous savez, frère, la volonté de Dieu peut scandaliser les hommes parce qu'il est écrit que les ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Si nous voulons si nous voulons glorifier Dieu dans notre vie, eh bien, bien-aimés, nous devons nous attendre souvent à être en contradiction avec ceux qui marchent selon le siècle présent. Il est écrit que l'esprit du monde vient à l'encontre de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et nous ne pourrons jamais comprendre les choses de Dieu si nous voulons marcher comme ceux du monde. La foi de Jacob nous enseigne à marcher par l'esprit, à faire les choses selon que Dieu le veut et à accomplir la volonté de Dieu. Même si par rapport aux hommes, bien-aimés, cela paraît mauvais, mais tâchons, bien-aimés, à faire toujours la volonté de Dieu. Même si religieusement, cela ne paraît pas bien, bien-aimés, nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus venait pour se faire baptiser par lui, la Bible dit qu'il voulait s'opposer à Jésus. Il a dit non, en fait, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Toi, tu viens vers moi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Laissons faire ce qui est juste. Ce qui est juste, frère, sœur, c'est faire ce que Dieu veut. C'est faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, même si la majorité pense à une chose et que la minorité ne pense pas à celle-ci, ce n'est pas la majorité qui compte. Ce n'est pas la majorité qui a raison. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes croient en une chose que cette chose-là est vraie. Souvenez-vous, Élie était seul du côté de la vérité face à 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Alors moi, je préfère être seul avec Élie, rejeté du côté de la minorité, que d'être bien-aimé du côté de la majorité et finir en enfer. C'est très important, frère. Alors, la deuxième partie, par rapport à la foi de Jacob, on dit qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Pardon, j'aimerais revenir sur quelque chose. On dit que Jacob mourant béni. J'aimerais dire ceci. Nous devons nous arranger que dans notre vie de tous les jours, même lorsque nous serons sur le point de mourir, que dans notre vie toujours,
et paroles de bénédiction et non de malédiction. Cela doit nous conduire à avoir toujours des bonnes dispositions de cœur, de ne pas garder rancune, de ne pas garder rancune ou encore ne pas refuser le pardon. L'homme de foi, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Et marcher selon la volonté de Dieu, c'est de pardonner de tout son cœur, qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Car il est écrit, nous devons pardonner tel que nous avons été pardonnés en Christ. Et celui qui ne veut pas pardonner, Dieu ne pourra pas aussi le pardonner. C'est très important de comprendre cela. Alors, dans la deuxième partie, on dit que Jacob adora en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Alors, lorsqu'on parle du bâton de de Jacob, en fait, pourquoi Jacob était obligé de marcher avec un bâton? Alors qu'au départ, Jacob n'avait pas de bâton. Mais pourquoi il fut obligé de marcher avec le bâton? Alors, pour comprendre cela, nous allons en arrière dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 32, et nous allons prendre à partir du verset 22, pour ceux qui notent, du verset 22 jusqu'au verset 31. Faute de temps, on ne pourra pas tout lire, je ne prendrai qu'un certain nombre de passages. Alors, c'est l'histoire de Jacob lorsqu'il repartait vers sa ville. La Bible dit qu'il a appris que son frère Ésaü, puisque Jacob avait volé sa bénédiction, était armé avec plus de 400 hommes puissants qui venaient pour lui faire la guerre. Et la Bible dit, au verset 24, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention ici sur le fait d'apprendre à avoir des moments d'intimité seul à seul avec Dieu. L'homme de foi, c'est un homme qui apprend à rester seul quelquefois pour écouter Dieu. Lorsqu'on se réunit, il est notre Dieu, mais il doit être pour chacun de nous ton Dieu ou mon Dieu. Nous devons le connaître de façon personnelle. Il y a des choses que Dieu nous dira lorsque nous serons ensemble avec les frères. C'est très important, la communion fraternelle. Il y a des choses que nous allons entendre que lorsque nous serons seuls. Alors Jacob resta seul. La solitude est quelquefois très importante, bien-aimé, car c'est le lieu quelquefois de la bénédiction. C'est le lieu de l'écoute. C'est le lieu où, bien-aimé, nous apprenons des choses de façon particulière et nous recevons des orientations précises venant de Dieu. La solitude, quelquefois, nous aide à nous écarter de la distraction afin de comprendre les voies de Dieu. Jacob resta seul et il lutta avec un homme. Et la Bible dit au verset 25, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire ici, mais j'aimerais simplement résumer. Jacob lutta avec cet homme. Cet homme, la Bible dit, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, alors il frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Donc, si Jacob marchait avec un bâton, c'est parce que ce jour-là, lorsqu'il a croisé cet homme l'avait frappé au niveau de l'emboîture de la hanche. Et là, pourquoi Jacob ne voulait pas laisser cet homme? Parce que Jacob avait dit à cet homme, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Et quelle était la bénédiction de Jacob? En fait, la bénédiction de Jacob, c'était le changement de son nom. Jacob signifie usurpateur.
Et cet homme le bénit comment? En lui disant, en fait, tu ne seras plus appelé usurpateur ou Jacob, tu seras appelé Israël, qui signifie vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction que Jacob reçut, c'était bien-aimé le brisement. Jacob avait appris, Jacob tout le temps sa vie, il volait et il fuyait. Il a volé la bénédiction d'Ésaïe, il a fui. Il a volé les troupeaux de son beau-père, Laban, il a fui. Tout le temps, c'était bien-aimé, escroquer et fuir. Et bien-aimé, lorsque Jacob a croisé cet homme à Péniel, Péniel qui signifie la face de Dieu, bien-aimé, la vie de Jacob avait changé. Or, un peu en arrière, dans Genèse chapitre 28, vous allez remarquer que Jacob là-bas avait fait un songe. Dans le songe, il a vu les anges de Dieu qui montaient. Bon, pas un songe, mais il a eu une vision. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Jacob donna à ce lieu le nom de Bethel. Et si vous lisez ce que Jacob dit, on va repartir quand même lire ça, dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 16, on dit Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Voyez, quand on prend le verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous voyez, Jacob était à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Beth qui signifie maison, El qui signifie Dieu. Donc, Jacob était à Bethel, la maison de Dieu. Mais la dimension de la connaissance de Jacob, c'était la dimension de connaître simplement la maison de Dieu. Et plusieurs chrétiens sont encore à ce niveau-là. Lorsqu'on connaît simplement la maison de Dieu, sans connaître Dieu lui-même, on cherche auprès de Dieu, sans chercher Dieu lui-même. Vous voyez? Regardez, il fait un vœu à l'Éternel en disant, si l'Éternel est avec moi, ça c'est quoi? La protection. S'il me garde la protection pendant le voyage, s'il me donne du pain à manger, la nourriture, et des habits pour me vêtir, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui définissent l'approbation de Dieu ou encore qui justifient la présence de Dieu dans leur vie. Et quelquefois, c'est prêché comme ça. Non, bien aimé, si Dieu est avec toi, tu auras des habits, tu seras marié, tu auras des enfants, tu seras en bonne santé, tu seras riche, tu feras des voyages tout le temps. Et il y a des gens qui croient en ce message-là. Viens Jésus, tu seras ceci. Viens Jésus, tu auras ceci. Viens Jésus, tu vas faire telle chose. Bien aimé dans le Seigneur. C'était ça, la foi de Jacob. Donc, si notre foi, notre niveau de foi, c'est seulement le niveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, est simplement comme un garçon de course, ou encore, si Jésus-Christ pour nous est un supermarché, où nous partons simplement prendre des choses, c'est que nous sommes encore à ce niveau-là. On n'a pas encore vu Dieu. Dieu pour nous n'est pas le but, mais Dieu pour nous est simplement un moyen pour atteindre nos buts. Notre but dans la vie, c'est peut-être la nourriture, c'est peut-être les habits de rechange, c'est peut-être la voiture, c'est peut-être l'emploi, le mariage des enfants, etc. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, c'est bien pour notre pèlerinage. L'homme de foi ne cherche pas auprès de Dieu, l'homme de foi cherche Dieu. Donc Jacob, lorsqu'il a commencé ses marches, Jacob ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais Jacob connaissait la maison de l'Éternel. Je peux avancer. Jacob connaissait certainement les versets bibliques, mais Jacob ne connaissait pas Dieu. Voilà pourquoi il dit, si l'Éternel est avec moi, alors j'aurai des habits. Si l'Éternel est avec moi, alors tout va bien marcher. Si mes affaires marchent bien, si je vais à l'école, je suis premier. Si j'ai pu avoir le travail, j'avance le travail. C'est que Dieu est avec moi. Alors si je commence à avoir des problèmes au travail, c'est que Dieu s'est écarté de moi. Si je commence à avoir des problèmes, si les choses ne marchent pas, si je tombe malade, certainement Dieu n'est pas avec moi. Voilà ce qui est prêché quelquefois aujourd'hui. Faisons très attention. Ça, c'est la prédication de la femme de Job. Tu restes intègre, mais certainement Dieu t'a abandonné, puisque tu es malade. Job maudit Dieu et meurt. Mais j'aime Job. Job dit non, nous recevons le bien de Dieu. Le mal peut venir aussi de Dieu, parce que Dieu est assis sur son trône, il contrôle toutes choses. Et rien ne peut m'arriver s'il ne le permet.
Et Job, bien aimé, avait la révélation de Romains 8, 28. Nous savons du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, sœur, je ne sais pas par quoi tu passes, mais je veux seulement te dire ceci. La présence des problèmes, la présence de la tempête ne justifie pas l'absence de Jésus dans la barque. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que Dieu a disparu. Non, frère. Il est là avec nous. Même dans le feu, lorsque on avait jeté Méchach, Shadrach et Abednego, il était là dans le feu avec eux. Le feu est là, mais ce feu-là ne va pas te consumer. Ça va peut-être te produire la chaleur, mais ce feu-là ne va pas te consumer. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il sera là pour te donner la force. Lorsque Dieu permet le désert dans ta vie, frère, le désert ne va pas te détruire les habits. Souvenez-vous, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Et la Bible dit, leurs pieds n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème d'habits. Parce que, bien aimé, le désert des enfants de Dieu est contrôlé par Dieu. Et Dieu s'arrange à ce que nous soyons bien aimés dans des conditions supportables. C'est ainsi que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Avec la tentation, Dieu permettra aussi, vous donnera aussi le moyen pour pouvoir la surmonter. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il est fidèle. Il connaît notre force. Il ne permettra pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Faisons confiance à Dieu. Ne disons pas non, ça c'est assez, je n'en peux plus. Non, bien aimé. Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Vous savez pourquoi Dieu permet que nous passions par le désert? Ce n'est pas notre sujet, mais c'est important que nous puissions le lire. Alors rapidement, dans le livre de Exode, pourquoi le désert dans la vie? Exode chapitre 8 du verset 2 au verset 4. Regardez ce que Dieu dit par rapport aux enfants d'Israël. Exode chapitre 8, c'est pas Exode chapitre 8, pas du désert, c'est plutôt Deutéronome, là où il dit, Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, voilà, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Écoutez bien, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Écoutez, afin de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardes ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années dans le désert. Voyez bien aimé. Donc, lorsque Dieu nous fait passer par le désert, Dieu lui-même prend soin de nous. Vous savez que dans le désert, nous croisons des températures extrêmes. Quand c'est la nuit, il fait très froid. Et quand c'est le jour, il fait très chaud. Mais vous allez voir que les enfants d'Israël étaient accompagnés par la colonne de nuée qui était là la journée, en fait pour apaiser le soleil, pour leur protéger contre le soleil. Mais ils étaient bien aimés, conduits la nuit par la colonne de feu, afin de les réchauffer de la fraîcheur du désert la nuit. Donc, bien aimé, quel que soit le type de désert par lequel Dieu te fera passer, Dieu va s'arranger à ce que tu puisses supporter ces conditions. Mais Dieu ne te fait pas passer par le désert simplement pour le plaisir de te faire passer par le désert, mais afin que tu apprennes ce qu'on appelle l'humilité et que tu sois proche de lui, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles. La deuxième des choses, c'est que Dieu te fait passer par le désert afin de connaître ce qui se trouve dans ton cœur. En fait, Dieu sait déjà ce qui se trouve dans ton cœur, mais il fait cela pour te révéler ce qui se trouve dans ton cœur. Parce que quelquefois, pendant que tu marches, tu ne connais pas la disposition de ton cœur. Tu peux penser que tu es fort spirituellement. Tu peux penser que tu es intègre. Tu peux penser que tu es droit. Alors Dieu te fait passer par le désert afin de te révéler l'état de ton cœur pour te pousser à la repentance. Troisièmement, Dieu nous fait passer par le désert afin de nous apprendre un principe très important, que l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, on ne doit pas seulement vivre, bien-aimé, pour nourrir notre corps matériel, notre corps physique. On ne doit pas seulement vivre comme Jacob lorsqu'il ne connaissait pas Dieu avant Péniel, seulement pour bien manger, bien s'habiller, être protégé. Non. Mais connaître la pensée de Dieu, vivre par ce que Dieu veut, vivre selon les voies de Dieu et chercher à connaître Dieu lui-même. C'est ça, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jacob, à Péniel, lorsqu'il a vu Dieu, Jacob était brisé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est brisé, on ne cherche pas à se faire valoir. Lorsqu'on est brisé, on ne cherche pas seulement ses intérêts. Lorsqu'on est brisé, on est effacé. Pourquoi Dieu nous brise? Afin qu'il soit élevé dans notre vie. Peut-être que dans ce que nous sommes et même dans ce que nous faisons, nous cherchons notre propre gloire. Nous cherchons notre élévation. Nous cherchons l'honneur des hommes. Dieu doit nous briser afin que Dieu soit vu dans notre vie et que nous parlions comme Jean-Baptiste qui disait « Il faut qu'il croisse et que je décroisse ». Et c'est ça la bénédiction. Donc Jacob, l'homme de foi, il a adoré, s'appuyant sur un bâton, bien aimé, comme une façon de nous dire on ne peut pas adorer Dieu si nous avons encore des appuis. Le bâton sur lequel Jacob s'appuyait, c'était, bien aimé, c'était le Christ. Il s'appuyait sur le Christ pour adorer. Oh, je me rappelle encore lorsque Moïse, bien aimé, dit à Dieu ce jour-là, fais-moi voir ta gloire. Et la Bible dit, tu ne pourras pas me voir et vivre, Moïse, mais je te placerai sur le creux d'un rocher. Si tu te places sur ce rocher-là, alors je serai vu de toi. Et la Bible dit, ce rocher qui marchait avec Israël dans le désert, le rocher qui faisait sortir de l'eau pour les abreuver, ce rocher-là était Christ. Et lui-même, quand il est venu sur la terre, le rocher des âges, il a dit, nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Personne ne connaît le Père si ce n'est par le Fils. Et l'apôtre Paul, comprenant cela, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. Et il a dit lui-même dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Oh, le bâton sur lequel Jacob s'était appuyé, c'est le Christ bien-aimé. C'est le bâton que Moïse utilisait, que Moïse avait jeté par terre et qui s'était transformé en serpent. Et si le Christ pouvait dire, de la même façon que Moïse éleva le ciel dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque regardera à lui sera sauvé. Que Dieu nous bénisse et qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de foi qui cherchent Dieu, qui marchent avec Dieu et qui marchent par l'Esprit et qui font tout pour la gloire de Dieu. Amen.